Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre graphiquement des équations et des inéquations. Donc dans cette vidéo on va s'intéresser seulement aux équations qui peuvent être formulées à l'aide d'une seule courbe. Donc en fait on va avoir la courbe d'une fonction f et on va chercher à résoudre des équations qui vont être du type f de x égale un nombre, f de x supérieur à un nombre ou f de x inférieur à un nombre. Donc pour résoudre cette équation, on va commencer par citer un principe qui va nous aider dans cette résolution. En fait, on peut interpréter graphiquement les symboles d'égalité et d'inégalité de la façon suivante. Quand on a un égal, on cherche en fait l'intersection. Quand on a supérieur, ça signifie qu'on va être au-dessus. Et quand on a inférieur, ça signifie qu'on va être en dessous. Donc en traduisant ces symboles graphiquement, eh ben, on va pouvoir lire les solutions de l'équation. Donc on va commencer avec la première équation, f de x est égal à 3. Donc premièrement, peut-être pour rappeler un principe fondamental, ici on a x, donc c'est là où on va lire les solutions. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x. Donc nous, on va chercher la valeur de x, donc on va lire les solutions sur cet axe-là. Et f de x se trouve ici. Donc à chaque fois, on va comparer l'image d'un nombre avec une certaine valeur. Donc premièrement, f de x est égal à 3. Donc f de x est égal à 3, ça veut dire en gros qu'on va chercher toutes les valeurs de x telles que l'image va être égale à 3. Donc f de x est égal à 3, on va se placer en 3 sur l'axe des ordonnées, et on va tracer un trait horizontal. Voilà. Et donc ce trait-là va nous permettre de lire les solutions. Donc f de x est égal à 3, nous on cherche les valeurs de x pour lesquelles ça va être vrai. Et bien en fait, on voit que si on prend x égale 0 où x est égal à 2, eh bien, f de x va justement être égal à 3. Donc on trace un trait, une ligne horizontale en 3 ici, et on cherche les points d'intersection entre cette ligne et la courbe. Là, il y en a 2, et ensuite, il suffit de lire les valeurs de x qui correspondent. Donc là, en fait, on a deux solutions. Donc deux solutions. X est égal à 0, ou x est égal à 2. Donc ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est donner l'ensemble des solutions, donc grand S égale, et on précise les deux solutions entre accolades, puisque l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient les deux valeurs 0 et 2. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a trouvé quand on a résolu f de x est égal à 3 ? On a tout simplement trouvé les antécédents de 3. Une autre façon de formuler la question, ça aurait été chercher les antécédents du nombre 3. On aurait répondu deux antécédents, 0 et 2. Alors maintenant, f de x est égal à 5. Donc même méthode, on va chercher toutes les valeurs de x dont l'image est égale à 5. Donc on se place sur l'axe des images et on trace un trait en 5. Donc le voici. Et en fait, on s'aperçoit que la courbe ne monte pas jusqu'à 5. Donc, elle ne peut pas, on ne peut pas trouver de x dont l'image va être égale à 5, puisque la courbe, elle s'arrête seulement en 4. Donc, pas de solution pour cette équation. Donc, dans ces cas-là, on peut écrire pas de solution. Pas de solution. Et dans ces cas-là, l'ensemble des solutions, ça va être l'ensemble vide. Alors, maintenant, on va traiter une inéquation. f de x supérieur ou égal à 3. Donc, on va se prendre comme référence la ligne horizontale qu'on avait tracée en 3 ici. Et donc, on cherche toutes les valeurs de x telles que l'image est supérieure à 3. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder quand est-ce que la courbe est au-dessus de cette ligne-là. Et en fait, on voit que ça va être vrai ici. Et donc, ensuite, on regarde sur l'axe des x pour quelle valeur de x ça correspond.
et ben on voit en fait que pour toutes les valeurs de x compris entre 0 et 2, eh bien on va avoir f de x qui va être supérieur ou égal à 3. Donc du coup on peut l'écrire. Donc f de x est supérieur ou égal à 3 si x est compris entre 0 et 2. Donc l'ensemble des solutions, ça va être un intervalle, ça va être l'intervalle des nombres qui sont compris entre 0 et 2. Donc les crochets vont être fermés, puisqu'en fait, on cherche tous les nombres dont l'image est supérieure ou égale à 3, donc 0 et 2 sont inclus ici. Bien, alors maintenant, f de x inférieur ou égal à 1. Donc c'est pareil, on va tracer une ligne de référence. Donc on compare la courbe par rapport à la valeur moins 1. Donc il faut qu'on trace une ligne horizontale qui passe par moins 1 ici. Et donc cette fois-ci on cherche toutes les valeurs de x telles que f de x est plus petit que moins 1. Donc il faut qu'on regarde quand est-ce que la courbe de f est en dessous de la ligne qu'on a tracée. Et bien en fait, on voit que ça va être vrai pour les valeurs qui sont comprises entre moins 4 et 2, moins 4 et moins 2. Et on voit aussi que ça va être vrai sur cette partie de courbe-là, donc c'est-à-dire entre 3,5 et 5. Donc, on a deux parties de solution. Soit on va avoir x qui va être compris entre moins 4 et moins 2. Donc on va l'écrire. X compris entre moins 4 et moins 2. Ou alors, x compris entre 3,5 et 5. Donc notre ensemble de solutions, ça va être une réunion de deux intervalles. L'intervalle moins 4 jusqu'à moins 2, ça c'est la première partie de la solution, et réuni avec l'intervalle 3,5 jusqu'à 5. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que là, notre fonction, elle est définie sur moins 5, 5, donc elle s'arrête en ce point, et elle s'arrête en ce point. Donc du coup, on n'aura pas des ensembles de solutions avec plus l'infini ou moins l'infini. Les solutions seront forcément comprises entre moins 5 et 5. D'accord? Et donc là, en fait, on va de moins 4 jusqu'à 2 et ensuite de 3,5 jusqu'à 5. Bien, alors on passe à la quatrième ou cinquième équation. Donc f de x strictement plus petit que 0. Donc en fait, là, on n'a pas besoin de tracer de ligne. La ligne, finalement, elle est déjà tracée. C'est l'axe des abscisses. Donc on regarde quand est-ce que f de x est plus petit que 0, quand est-ce que f de x est négatif, donc quand est-ce que la courbe elle va être en dessous de l'axe des abscisses. Eh bien, on peut colorier la partie de la courbe qui correspond. On va avoir toute cette partie-là, plus toute cette partie-là. Donc du coup, en termes d'intervalle, on va être entre moins 5 et moins 1, et on va être entre 3 et 5. Donc là, c'est pareil, on va être obligé d'utiliser une réunion d'intervalles. Donc on peut écrire la condition sur x. Donc x doit être compris entre moins 5 et 1, et moins 1. Et donc il doit être compris strictement, puisqu'on veut que l'image soit strictement négative. On veut que f de x soit strictement inférieur à 0. Donc si on prend x égale moins 5, on est égal à 0, on n'est pas strictement inférieur. Donc on est obligé d'exclure le moins 5 et le moins 1. Donc ça c'est une première partie de la solution. Et la deuxième partie de la solution, donc où, x doit être strictement supérieur à 3. Et il peut aller jusqu'à 5.
mais 5 inclus. Pour quelle raison? Parce que, en fait, si on regarde l'image de 5, eh ben, elle existe, elle est égale à moins 3, et donc elle est bien inférieure stricte à 0. Donc, si on traduit ça en termes d'intervalle, ben, on va avoir l'ensemble des solutions qui va être égal à l'intervalle ouvert moins 5 jusqu'à moins 1, réuni avec l'intervalle semi-ouvert, 3, crochet ouvert en 3, et crochet fermé en 5, puisque le 5, lui, il est inclus. D'accord? Donc on exclut en fait seulement les valeurs qui sont, dont l'image est strictement égale à 0. Donc c'est-à-dire moins 5, moins 1 et 3. Par contre, en 5, on voit bien que la courbe elle est strictement en dessous. On voit bien que l'image de 5 est strictement négative, donc 5 fait partie des solutions. Par contre, 3 n'en fait pas partie puisque l'image de 3 est égale à 0. Et nous, on veut être strictement inférieur à 0. Alors, on passe aux deux dernières équations. Donc déjà, il va falloir tracer une ligne horizontale en moins 2 pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc f de x par rapport à moins 2, donc on se place sur l'axe des f de x en moins 2 et on trace une ligne horizontale. Voilà. Et donc là, on cherche tout ce qui va être plus petit ou égal à moins 2. Alors en fait, il va falloir regarder toute la partie de la courbe qui va être en dessous de la ligne qu'on a tracée. Donc on va avoir ce petit morceau ici. Et comme ici on a inférieur ou égal, eh bien en fait il faut que la courbe elle soit en dessous ou éventuellement qu'elle intersecte la ligne qu'on a tracée. Donc on a une autre valeur ici. Voilà. Donc en gros, au niveau des solutions, on va avoir deux possibilités. Soit x, donc soit x est égal à moins 2, à moins 3, pardon. Donc soit x est égal à moins 3, puisqu'en fait, si on remplace x par moins 3, on voit bien que f de x est exactement égal à moins 2. Donc ça fait partie des solutions. On veut être inférieur ou égal à moins 2. Donc là, on est égal, donc on fait partie des solutions. Donc x est égal à moins 3, ou alors x compris entre 4 et 5. Donc, ou alors x qui est compris entre 4 et 5. Compris ou égal, puisque de même, si on est égal à 4, eh bien l'image sera strictement égale à moins 2, donc ça fera partie des solutions. Donc au niveau de l'intervalle solution, ça va s'écrire de la façon suivante. S égale. Donc on a une première solution, donc qu'on va mettre entre accolades. Et ensuite qu'on va réunir avec une deuxième partie de solution, l'intervalle 4, 5. Avec des crochets fermés. Alors maintenant, intéressons-nous à tout ce qui est strictement supérieur à moins 2. Et bien en fait, ça va être l'ensemble contraire, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas colorié ici. Donc on va le colorier dans une autre couleur, en jaune par exemple. Donc tout ce qui est strictement supérieur à moins 2, ben, on commence à moins 5 et on va jusqu'à moins 3. Mais par contre, le moins 3 sera exclu, puisque lui, il est strictement égal à moins 2. Et ensuite, on va avoir aussi toute cette partie-là. Voilà, donc tout ce qu'on n'avait pas colorié en vert. Donc finalement, on va de moins 5 en moins 3, on s'arrête en moins 3, on l'exclut, on repart de moins 3 en étant exclu, et on va jusqu'à 4. Et le 4 sera exclu aussi. Donc, au niveau de la condition sur x, on peut écrire que x va être compris entre moins 5 et moins 3. Ou alors, il doit être strictement plus petit que moins 3.
hein, puisqu'on a vu qu'en moins 3, on était égal à moins 2, l'image était égale à moins 2, et nous, on veut être strictement supérieur. Donc, on ne peut pas être égal à moins 2. Donc, le moins 3 est exclu ici. Et la deuxième possibilité, c'est d'être compris entre moins 3, donc toujours exclu, donc entre moins 3 et 4, exclu également, puisque en 4, on intersecte la ligne, et nous, on veut être strictement au-dessus. Voilà, donc l'intervalle solution, S égale moins 5, le crochet sera fermé, moins 3, là le crochet est ouvert, et réunion, moins 3, jusqu'à 4. Voilà, donc en fait, pour résoudre une équation ou une inéquation à l'aide d'une courbe, eh bien, il suffit de tracer une ligne de référence à l'endroit du nombre auquel on s'intéresse. Par exemple, f de x égale 3, on trace une ligne en 3. Et ensuite, égal, on regarde les points d'intersection. Supérieur, on regarde tout ce qui est au-dessus. Inférieur, on regarde tout ce qui est en dessous. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!